Cette semaine, le monde marque un temps d'arrêt en hommage à ceux qui ont perdu la vie ou leur foyer lors du tragique tremblement de terre qui a dévasté Haïti il y a 5 ans. Nous gardons gravées à tout jamais dans nos mémoires les images de la dévastation de Port-au-Prince et la résilience du grand peuple haïtien face à cette immense tragédie. Ma fille Vanessa a pris l'avion pour Port-au-Prince quelques jours à peine après la fin du séisme pour proposer ses services de médecin. Elle m'a conté des histoires déchirantes de stabilisation de membres brisés et de pansements de blessures pendant des jours et des jours. Chacun de ces patients était suivi de 2 autres, voire plus, amène en catastrophe sur des brancards de fortune. Le tremblement de terre a coûté la vie de plus de 230 000 Haïtiens. Pendant ce temps, de l'extérieur, nous avons vu défiler avec horreur ces images épouvantables de destruction transmises dans le monde entier, des images d'hommes et de femmes pleurant ceux qu'ils avaient perdus, de quartiers tout entiers écroulés et de personnes sans foyer entassées dans les abris de fortune, de familles divisant un seul repas en 8 ou 9 portions pour que chaque enfant puisse avoir au moins une bouchée. Mais aussi ces images d'une femme de 70 ans tirée de décombres de la cathédrale nationale où elle était restée prisonnière pendant 7 journées interminables. Toute comme Haïti elle-même, elle était trop faible pour se tenir debout, mais pouvait encore étonner des cantiques depuis son brancard. Nous nous recueillons aujourd'hui en souvenir de ce moment tragique, mais nous pouvons aussi nous réjouir des progrès de la reconstruction en Haïti. Les décombres ont été remplacés par des dispensaires et des écoles. Les marchés sont en effervescence. Les camions dévalent les rues dans un vrembrissement de moteurs. Les hommes et les femmes viennent pointer dans les nouvelles usines. Et les enfants haïtiens vont à l'école dans des quartiers d'où la criminalité a été éliminée. Mais le plus encourageant, c'est ce que nous ne voyons plus. Disparus, les milliers de camps, de tentes qui couvraient les champs, encombraient les terre-pleins des grandes routes et transformaient les flancs des collines en marées de plastique bleu et blanc. Comme dans bien d'autres endroits du monde, les États-Unis ont été le fer de lance de l'effort international qui a permis à ces progrès de se réaliser. Nous avons aidé les agriculteurs haïtiens à cultiver les récoltes à fort rendement. Nous avons aidé les sans-abri à Port-au-Prince à trouver un toit. Nous avons assuré la formation et la mise en service de nouveaux agents de police chargés de patrouiller les rues. Et nous avons contribué à la création d'emplois si cruciaux, notamment dans le parc industriel Caracol. Toutefois, sur le long terme, l'avenir d'Haïti a besoin de stabilité politique. À l'occasion de ce triste anniversaire, je prie instamment les dirigeants haïtiens de faire ce que le peuple haïtien attend d'eux. J'en appelle à toutes les parties pour qu'elles résolvent les questions qui empêchent l'organisation des élections parlementaires tant attendues, car seule une démocratie fonctionnelle garantira le respect des droits de tous les Haïtiens et saura mobiliser les investissements étrangers indispensables pour que la prospérité vienne remplacer la pauvreté. Il y a 5 ans, lorsque la terre d'Hispaniola a tremblé, le monde s'est précipité au secours d'Haïti. Aujourd'hui,
je prends l'engagement que les États-Unis continueront à accompagner le peuple haïtien pour que son avenir soit un avenir de paix et de prospérité. Ensemble, nous pouvons faire de cet objectif une réalité car, comme affirme la fière devise sur vos armoires, l'union fait la force. Je vous remercie.